Campeone, campeone, allez, allez, allez. Oh putain les amis, c'est bon, franchement c'est bon. Et là c'est une vidéo qui est chargée d'émotions aujourd'hui, je pense pour tous les madridistas. 35e titre de Liga validé par le Real, victoire 4-0 contre l'Espagnol. Comment mieux fêter le titre les amis qu'avec une victoire à domicile devant le public qui méritait une victoire comme ça, qui méritait qu'autant les titulaires que les remplaçants se donnent comme ça. Franchement, on peut que être heureux les amis, j'ai déjà préparé le champagne, un champagne catalan en plus, juste pour boire le seum de nos rivaux historiques, tu vois. Non en vrai, je vais pas la déboucher en vidéo parce que j'ai un tapis par terre et je vais tout dégueulasser et même boire de l'alcool en vidéo, c'est pas ouf. Mais en vrai les gars, magnifique, à la Madrid, Inadamas. J'ai plus de voix parce que j'ai gueulé tout le match. J'ai plus de voix parce que j'ai pas arrêté de gueuler toute la semaine en stream, en vidéo, etc. Les amis, je suis heureux comme jamais. Je chiale tellement, j'ai les larmes aux yeux tellement j'en peux plus. C'est un moment les amis incroyable. On continue notre légende, on continue notre histoire. Les joueurs ont été exceptionnels, ils ont été pleins d'abnégation. Le match a été timide en tout cas au début, mais après pour nous donner un spectacle de ouf. Marcelo, 24 titres, le mec le plus titré de l'histoire du Real. Rodrigo, l'homme de la fin de saison qui plante son doublé. Benzema qui rentre, qui marque un petit but. Et dommage pour la passe D du but disco qui a été refusé. Mais magnifique, c'est ultra symbolique. Asensio annoncé sur le départ au Milan AC qui plante son petit but pour le match du titre. C'est parfait, mon petit poulain qui marque malgré les critiques et malgré qu'il n'ait pas fait un bon match avant son but. Avant d'être actif. Mais c'est incroyable. Ancelotti, premier entraîneur d'Europe à gagner, même du monde, à gagner le championnat dans les 5 grands pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus les gars? C'est ultra symbolique aujourd'hui, 35 titres, un entraîneur record, un joueur comme Marcelo record, des joueurs records, un Benzema qui peut encore une fois avancer vers le Ballon d'Or avec un but en plus, un titre en plus dans le CV pour ça. Incontestable, Benzema Ballon d'Or, Real meilleur club d'Espagne, Ancelotti meilleur entraîneur actuel d'Europe, même s'il y a Pep Guardiola etc. Mais au niveau du palmarès historiquement, c'est un des meilleurs. J'ai pas les mots les amis, j'ai pas les mots. Et en plus le fait de faire tourner, faire souffler des gens et faire profiter tout le monde dans cette fête là, c'est incroyable. Franchement les gars, j'ai que des émotions, je me retiens parce que moi en tant que vraiment fan hardcore du Real, le moindre titre il me fait chialer à chaque fois. Et c'est la passion, merde, c'est la passion, on est là et maintenant, tu vois, ça a été le match incroyable qui nous permet de préparer au mieux mentalement, de valider le titre pour aller préparer le match contre City mercredi, tu vois, en espérant une nouvelle remontada, un nouveau match épique qui entrera peut-être encore une fois dans l'histoire du Real et de la Coupe d'Europe et simplement aussi du monde entier du football. Et on espère une belle soirée encore mercredi. Mais déjà, le week-end commence magnifiquement bien. Victoire du Real pour faire en sorte que personne derrière nous n'espère qu'on fasse de faux pas. On a validé le titre, tout le monde était content. Il y a eu du beau football, il y a eu en tout cas une belle ambiance dans les gradins. C'était incroyable, les supporters qui chantaient tout le match. Le moment aussi émotion pour Ronaldo à la 7e minute et son fils notamment, comme vous savez tous, son histoire et ce qui s'est passé récemment. Mais en tout cas, voilà un public solidaire qui oublie pas ses légendes, qui soutient les joueurs, les équipes dans les pires comme les bons moments. Et voilà, moi la seule chose que j'ai comme regret c'est de pas avoir été là-bas. J'ai été en Espagne au début d'année contre Majorque, qui a été un petit peu les victoires pionnières finalement du titre en Liga. Et là aujourd'hui, j'aurais bien aimé y être pour le match vraiment du titre, aller derrière la Cibeles, etc. Bon, j'espère que l'année prochaine, en tout cas, je pourrai aller à la Cibeles pour fêter des titres encore une fois. Mais vraiment incroyable, vraiment. Et aujourd'hui, j'aimerais en tout cas féliciter certains joueurs comme Ceballos qui malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu montre que quand il joue, qu'il a du rythme et qu'il prend le ballon dans les pieds, c'est un des meilleurs milieux de terrain qui existent en tout cas actuellement, qui montre qu'il a le potentiel pour le devenir surtout et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont le garder. Ceballos, faut qu'il reste, faut qu'il progresse, il a que 25 ans, il peut devenir vraiment un mec du niveau de Kroos à son prime etc. Enfin en tout cas j'y crois vraiment. Camavinga, magnifique, il montre qu'il est présent, pour le futur aussi. Casemiro en défense centrale qui n'a pas joué à son poste mais qui a été très bon. Valero qui était très bon aussi malgré le fait qu'il ait joué que 14 minutes cette année. Modric qui ne se repose jamais, le mec à 37 ans était là en tant que patron qui a provoqué de la magie, magnifique. Marcelo, le mec ne s'est jamais plaint qu'il soit remplaçant, qu'il soit critiqué etc. Ça a été le capitaine jusqu'au bout, homme le plus titré. Sur le terrain il était incroyable aujourd'hui. Parfait. Isco, belle rentrée. Asensio, bon match, surtout après son but. Rodrigo, comme je l'ai dit tout à l'heure, homme depuis de la fin de saison.
Mariano qui a manqué de chance mais qui a quand même tout donné aujourd'hui malgré le fait qu'il n'ait pas le niveau pour jouer au Real Madrid. On espère bien qu'il partira cet été. Dommage que Gareth Bale et Jovic n'ont pas pu participer parce qu'ils étaient blessés et du coup ça a un petit peu tronqué encore une fois leur fin de carrière peut-être au Real Madrid. Eden Hazard pareil, il aurait pu peut-être participer mais encore blessé. Sinon Vasquez pardon, qui a fait aussi un très très bon match, très content pour lui. Après Kroos qui est rentré, bon c'était un peu anecdotique mais Benzema il a réussi à rentrer. Courtois comme d'habitude, un petit clean sheet, meilleur gardien de la Liga, donc parfait pour finir sur une bonne note avec un clean sheet. Les 3-4 derniers matchs qui vont rester de la saison, personnellement on va les analyser quand même avec les avant-matchs et les débriefs, mais personnellement on s'en fout. Maintenant ce qui compte c'est la Ligue des Champions, c'est City, et essayer pourquoi pas de finir pour Marcelo sur un 25e titre, et sur le Real pourquoi pas sur un triplé Supercopa, Liga, Ligue des Champions. Ce serait magnifique en tout cas, et ça permettrait au Real Madrid de fêter le titre encore plus dignement, de faire une plus grosse fête à la fin de saison. Et voilà, après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le match on l'a dominé du début à la fin, l'Espagnol a eu des moments où ils ont joué en tout cas crânement leur chance devant nous et crânement l'attaque. Courtois a été bon quand il fallait, la défense a été bon pour maintenir les attaques, on a proposé du football, on a été bon au contre en possession, on n'a pas été trop débordé non plus tant que ça. Dans les 1 contre 1 on a été présent sur les duels, les seconds ballons, dans le pressing, on a montré plus d'envie. L'Espagnol Barcelone ne jouait pas forcément grand chose, ni le maintien, ni les places pour l'Europa League ou quoi. Donc tu vois le match il a quand même été bon, malgré le manque d'enjeu à part le valider le titre à un point près. Et voilà, donc globalement j'ai pas grand chose à dire tactiquement et tout ça parce que les joueurs ont été bons, ils ont été présents. Le match a été en tout cas pas forcément le meilleur match du monde, mais on a marqué 4 buts pour fêter dignement le titre. Et voilà, on a été bon, on n'a pas été dégueu, les joueurs ont été bons, il n'y en a pas un qui était mauvais. Et à mon sens, tu vois, c'est la fête totale. Et c'est comme ça que tu as envie de fêter le titre. En plus, personne s'est blessé ni rien avant City. Du coup, c'est parfait. Du coup, les amis, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que j'ai envie de pleurer. Et j'ai pas envie que vous me voyez pleurer en vidéo. C'est horrible comme ça. Et j'ai déjà en plus plus assez de voix. Et je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire par rapport à Marcelo, Ancelotti, le Real, l'événement, le match en soi, les buts aussi. J'ai félicité les buteurs, félicité les passeurs, aussi Vinicius pour la passe D quand il est rentré. Féliciter l'équipe globalement. Merci le stade, merci les supporters, merci l'ambiance, merci le titre. Une magnifique saison du Real Madrid qu'on aurait signé dès le début de saison comme ça pour un doublé Liga Supercopa, demi-finale de Champions League. On peut pas forcément rêver mieux avec l'effectif qu'on avait. Maintenant on attend cet été avec les retouches au mercato. Marcelo aura le droit à une digne fin en tout cas avec une grosse soirée pour lui normalement. Après il y en a beaucoup qui vont partir, qui n'auront pas la même gloire bien entendu, mais ils partiront quand même dignement du Real Madrid pour certains. Et on attendra bien sûr les prochaines recrues et après bien sûr les plans pour l'été prochain, voir bien sûr si le Real Madrid peut déjà pourquoi pas finir sur une Champions League et l'année prochaine partir sur les mêmes bases et éventuellement revalider les titres et aller chercher pourquoi pas aussi la Copa del Rey au passage et la Champions League. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche si vous aimez autant que moi le Real Madrid. On a vécu une saison de malade les amis, j'espère que la prochaine sera encore plus incroyable. Celle-ci n'est pas encore terminée, on a encore de quoi vibrer. Du coup abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos, analyses et réactions à chaud des matchs du Real Madrid. Mes réseaux s'affichent ici et en description. À la Madrid, Inadamas, History.